Vous restez avec nous, je me permets de vous couper parce que nous sommes avec un commissaire-priseur et spécialiste justement du Louvre, Hugues Villefroy de Silly. Et on a là aussi besoin de savoir à quel point ces braqueurs ont pu peut-être récupérer. Alors on va être extrêmement prudent, mais selon les premiers éléments de l'enquête, monsieur Hugues Villefroy de Silly, et c'est le Parisien qui nous dévoile ça, les malfaiteurs ont fait main basse sur plusieurs bijoux qui étaient exposés à la galerie d'Apollon. Donc, qu'est-ce que la galerie d'Apollon au musée du Louvre ? Oui, bonjour. La galerie d'Apollon, donc c'est la galerie dont l'extrémité donne sur le quai François Mitterrand. Donc, les malfaiteurs ont dû pénétrer par là et arriver en bout de cette galerie où sont exposés ce qu'on pourrait résumer par les joyaux de la couronne, c'est-à-dire les joyaux qui appartenaient à nos rois et nos empereurs, avec les plus célèbres, les diamants, le Sancy, l'Hortensia par exemple, mais aussi donc probablement de ce que nous savons, apparemment ils seraient attaqués aux vitrines contenant les bijoux du 19e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette galerie d'Apollon ? Donc là encore, c'est des suppositions, parce qu'on ne sait pas exactement. Mais par exemple, le grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie, par François Kramer, qui est un des grands joailliers du 19e, bien entendu, le diadème de la duchesse d'Angoulême, par Bapt, un autre grand joaillier. Voilà, donc d'un point de vue patrimonial, on attend la confirmation, mais c'est une catastrophe. Vous dites c'est une catastrophe, mais est-ce que c'est estimable ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait combien valent ces bijoux qui ont été dérobés ? Bien entendu, vous sentez venir la réponse. L'exercice est quasi impossible, bien que les grands musées ont des assurances, etc. Mais la valeur est inestimable. C'est une valeur historique, c'est une valeur patrimoniale. Songez un peu la parure de l'impératrice Marie-Louise, par exemple, avec ses émeraudes. Voilà, il y a une valeur qui est inestimable. Question peut-être bête, mais que nous nous posons dans le studio d'Europe 1. J'imagine que ces bijoux sont protégés par des vitres, qui, si je casse la vitre, il y a une alarme qui sonne. Je vous donne la toute dernière information à 12h en direct sur Europe 1. Sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parle de braquage important. Il confirme que des individus ont pénétré depuis l'extérieur avec une nacelle. Ils ont dérobé des bijoux d'une valeur, et ça confirme ce que vous étiez en train de dire, d'une valeur inestimable. Et ça s'est fait en 7 minutes. 7 minutes, les vitres ont été découpées à la disquette. Mais une fois qu'on découpe les vitres, normalement, il y a une alarme, j'imagine. Oui, bien entendu, mais si vous savez, en 7 minutes, c'est quasiment rien. Ce sont des personnes qui étaient sûrement entraînées, qui avaient dû faire un repérage, qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, avec une équipe organisée. Voilà, l'alarme aura beau sonner, si les individus sont déjà repartis, le mal est fait. Vous dites que ce sont des objets d'une valeur inestimable, mais quand on a au sein d'un musée des objets d'une valeur inestimable, est-ce qu'on les protège comme si c'était effectivement des bijoux intouchables en quelque sorte? Est-ce que c'était suffisamment sécurisé, vous qui connaissez parfaitement le Louvre? La question sera posée probablement, mais le musée du Louvre étant le plus grand musée du monde, bien entendu, le système de sécurité était à la pointe. C'est pour abriter de tels joyaux, les vitrines étaient bien entendu pas des vitrines lambda, donc encore une fois, la chose est tellement impensable et tellement extraordinaire au sens dramatique qu'on est dans une situation qui est hors du commun. Donc des individus décidés, organisés face à une vitrine, la peut être la vitrine la plus résistante, surtout les états armés de disqueuses. Non, la question est difficile, mais en effet, le musée du Louvre, d'un point de vue sécurité, est à la pointe, et l'est toujours. Hugues Villefroy de Silly, vous êtes en direct avec nous sur Europe 1, vous êtes commissaire-priseur, vous connaissez parfaitement le Louvre. On vous sent ému, Hugues Villefroy de Silly? Moi-même, ancien élève de l'école du Louvre, pour moi, ça a été pendant des années une seconde maison. Je l'ai arpenté pour mes études et je continue d'y aller. Et je pense que je suis comme tous les Français. On a touché une part de notre patrimoine, on a touché une part de notre histoire. Songez un peu les joyaux de nos impératrices et de nos reines. Non, c'est un drame.